Corriger l'exemple 2 des suites géométriques. Donc dans cet exemple, je vous demandais de générer une suite sur Excel. Donc c'est un exercice que vous avez déjà commencé dans une vidéo précédente. Donc je vais reprendre rapidement ce qu'on avait déjà fait dans la première vidéo. Et là, on va finir l'exemple. De cette manière, vous pourrez faire le troisième exemple qui sera à faire pour demain. Donc, pour aujourd'hui, on suppose que chaque année, une usine subit une baisse de production de 4%. Donc, je vous ai déjà dit, évolution pourcentage, tout de suite, suite géométrique. Au cours de l'année 2018, la production était de 20 000 unités. Donc, ici, on se doute bien que ça sera le premier terme. On note P0 égale 25 000, la production en 2018, et Pn, la production prévue de l'année 2018 plus N. Donc ça, on l'avait déjà fait, puisque j'en avais besoin pour commencer à générer la suite. Montrer que la suite Pn est une suite géométrique, donc je sais que c'est une suite géométrique, puisque je suis dans une évolution. C'est une baisse de 4%, donc mon taux, moins 4%, moins 0,04. Je vais chercher le coefficient multiplicateur 0,96, et je dis, on peut modéliser la production par une suite géométrique, car on passe de la production de l'année précédente à celle de l'année suivante en multipliant par le coefficient multiplicateur 0,96. Cette question, je l'avais passée parce que ce qui m'intéressait, moi, c'est de passer directement à la modélisation de la suite sur Excel pour que vous puissiez le faire de manière autonome. Donc, on va corriger cette question. Calculer P5. Alors ici, vous voyez que le terme, il est quand même assez loin du premier terme qui est P01. Voilà. On peut faire par récurrence, mais moi, je vais choisir de ne pas faire par cette manière. Je vais choisir de faire par le terme général. Donc, je sais que ma suite, c'est une suite géométrique. Je sais qu'elle commence à P0. Donc, je vais marquer mon terme général. Pn est égal à P0 Q à la puissance n. Je remplace 25 000 fois 0,96 puissance n. Et maintenant, ce qu'on me demande de calculer, c'est P5. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer n par 5. Et je calcule. Et voilà, j'ai mon terme. J'ai mis 2 fois parce que je n'ai pas fait le calcul. Ah si, je l'ai fait. Hop, on va les supprimer. Voilà. Et mon terme de rang 5, c'est 20 394. Alors vous me direz, ah bah ouais, mais c'est moins qu'avant. C'est normal puisque c'est une baisse. Et donc forcément, comme c'est une baisse, mes valeurs diminuent. Alors pour ce qui est de l'arrondi, ici on parle d'une production avec des unités. Donc obligatoirement, je vais arrondir à l'unité. Question 3, on vous demande de générer la suite sur un tableur, les 10 premiers termes arrondis au dixième. Alors on va corriger, puisque je viens de vous dire que c'est pas au dixième, mais c'est à l'unité. Alors je fais majuscule. Voilà. Donc je vais aller générer cette jolie suite sur ma feuille Excel. Donc première colonne les années, deuxième colonne le rang, troisième colonne la production. Alors on y va. Année, rang, production. Donc on commence en 2018. C'est le rang 0. Je vous avais expliqué que pour pouvoir automatiser le calcul et pas être obligé de tout copier, vous voyez, si je fais ça, il va recopier 2018. Pour qu'ils comprennent que je vais aller d'une année sur une année, il faut mettre 2 années. Donc ici, même raisonnement avec le rang. Et les 10 premières. Hop, voilà. 1. Non, je vais plus loin. Parce que je démarre à 2. On vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc on a bien les 10 premiers termes. Pour que ça soit joli, je centre. Ici, la production de départ, c'est 25 000. Et je sais que ma raison, c'est 0,96. Donc, je vais lui dire, tu vas me calculer 25 000, donc celle-ci, fois 0,96. Entrée. Là, comme j'ai fait un calcul, je ne suis pas obligée de lui dire, de lui faire un deuxième calcul. Il va comprendre que ce que je veux pour la suite, c'est exactement la même chose. J'arrondis à l'unité. Peut-être que dans la vidéo précédente, je vous avais dit au dixième, mais c'est pas au dixième. J'en profite pour vérifier, est-ce que mon cinquième terme, c'est la bonne valeur?
20 384, 20 384. Donc on est bon. Maintenant, je viens de faire cette question. On passe à la suivante. Quelle formule doit-on rentrer en C3? Je retourne sur mon tableau. C3, c'est ici et je vois ma formule est marquée ici. Égale C2 fois 0,96. Alors, ici, c'est une suite géométrique, donc forcément, ça sera un fois. Si ça avait été une suite arithmétique, puisqu'on peut vous demander le même raisonnement pour une suite arithmétique, eh bien, ça aurait été plus. Construire la représentation graphique de cette suite, on y va. Je sélectionne le rang, la production, et je vais aller insérer un nuage de points. Voilà la représentation graphique, et on voit que ma suite est décroissante. Voilà. Donc tout ça, vous l'avez déjà. Alors, si la production, juste je vérifie, voilà, parce que j'ai un saut de page, je vais l'enlever, voilà. Donc, si la production descend en dessous des 15 000 unités, l'usine sera en faillite. Quand cela risque-t-il d'arriver si la baisse de 4% persiste? Alors, vous allez me dire, mais comment je vais faire? Pour le moment, on n'a pas d'outil mathématique pour résoudre l'équation. Ça viendra, puisqu'on va, on va découvrir à la rentrée, parce que là, il faut qu'on soit ensemble. Ces chapitres sont pas évidents, donc je préfère être là. Donc, quand on sera ensemble, on verra qu'il y a un outil mathématique qui aide à résoudre ce genre d'équation, puisque en fait, je vais avoir une puissance qu'il va falloir que je descende, qui s'appelle le logarithme décimal. Pour le moment, je ne l'ai pas. Alors pour le moment, moi, la seule possibilité, c'est de retourner sur Excel et de continuer mon tableau. Et puis regarder, est-ce que ça va arriver, descendre en dessous de 15 000? Eh bien oui, ça va arriver. Et ça arrive ici. Donc en 2031. Il suffit de faire une phrase réponse et de bien dire où est-ce que vous avez trouvé l'information. À l'aide du tableur. On peut voir que la faillite arrivera en 2031. Après la rédaction personnelle. Si la baisse persiste de 4%, on va préciser, on peut être précis, alors soyons-le, persiste. Voilà. Oups. Voilà. Alors, ce que je vais vous demander de faire pour aujourd'hui, c'est de corriger cette activité, qui normalement n'a pas dû vous poser trop de problèmes, enfin, moi j'espère, mais s'il y a des soucis, vous n'hésitez pas à m'envoyer un message, et faire la même chose, cette fois je vous laisse en totale autonomie, de faire la même chose avec cette activité. Donc attention, cette fois je suis sur une hausse, c'est une augmentation de 1,25%. Et on va regarder ce qui se passe. Alors, vous l'avez le graphique, puisque je vous l'ai déjà pré-rempli. On va regarder ce qui se passe. Et dans ces cas-là, à partir des exemples 2 et 3, quelle conjecture peut-on émettre sur le sens de variation d'une suite géométrique? La conjecture, c'est une loi. Voilà, qu'est-ce que je peux émettre comme loi? Qu'est-ce que je peux émettre? À votre avis, pourquoi la suite 1, elle est décroissante et pourquoi la suite 2, elle est croissante? Voilà, allez, je vous souhaite bon courage et n'hésitez pas si vous avez des problèmes.